Alors vous n'aurez pas les enfants, ça se passe pendant la guerre, 39-45, en 1942. Et surtout quand dans la zone occupée, le gouvernement de Vichy va décider de rassembler les Juifs pour pouvoir les déporter. Donc faire du zèle par rapport à l'Allemagne et nazie. Et donc un groupe de chrétiens, protestants et catholiques, vont se mettre ensemble avec prêtres pour pouvoir agir à l'intérieur du camp de Vénissieux et pouvoir faire que, en détournant l'administration, avec des gens qui, eux, de l'administration, sont en train d'essayer d'appliquer les textes de manière idiote et absurde et criminelle. Et donc ce groupe de chrétiens va jouer sur le droit pour pouvoir petit à petit donc, extraire et expulser des enfants. Comment vont-ils faire? En fait, ils vont faire que les enfants vont... Alors c'est une histoire très difficile évidemment, parce qu'ils vont convaincre les parents d'abandonner leurs enfants pour que les enfants soient adoptés légalement. Et là, donc, on a tout le drame humain qui se fait, mais pour pouvoir sauver leurs enfants, ils vont se séparer de leurs enfants et donc être récupérés, et entre autres, grâce au cardinal Gerlier, donc archevêque de Lyon. Les gens qui agissent sont des gens qui sont déjà des chrétiens, et donc qui connaissent les évangiles. Mais à un moment donné, leur conscience va parler, et c'est l'Esprit Saint, finalement, qui va les pousser à agir. Et on a vraiment ce rapport en Christ, d'un côté, avec les risques qu'ils prennent et en même temps l'action qu'ils vont prendre par rapport au Saint-Esprit qui, lui et eux, dans leur conscience, va les pousser à se mettre en action et à prendre des risques et à agir tout simplement, quel que soit d'abord, il s'agit d'un rapport aux Juifs, la question n'est pas de convertir les Juifs, la question c'est de sauver des êtres humains. Et voilà donc l'évangile en application totale. Cette histoire elle est presque normative de toutes les histoires des gens exclus. Quand on attaque les Juifs, généralement, c'est suivi de l'attaque de tous les gens qui sont différents. Et donc les Juifs sont des gens qui portent en eux-mêmes la différence tout en étant intégrés en même temps, mais en même temps restant différents. Et donc ça nous porte, nous, aujourd'hui, à nous dire aussi, j'allais dire, ou à cause ou grâce à ce qui s'est passé, que finalement le judaïsme ou les Juifs nous indiquent que toute forme de différence est à défendre, et en particulier toute forme de discrimination d'une manière ou d'une autre. Les Juifs sont toujours les premiers attaqués, mais après il n'y a pas que les Juifs, et tous ceux qui sont différents, et dans la difficulté, eh bien, c'est la conscience des chrétiens qui doit agir. Voilà, donc c'est vraiment une histoire formidable. Le dessin est extraordinaire, c'est sur fond de textes aussi, de lois, très variés, donc vraiment j'incite à lire cette bande dessinée et à vous la procurer.